Donc, c'est toute une série de diapos sur la compréhension de la science du plasma. Ah oui, ça c'est la dernière, zut. On va remonter. Donc, la technologie vous est apportée par la Fondation Kesch. On va parler de la compréhension de la science du plasma. C'est la partie 2. On va parler de santé. Donc, les applications de la technologie plasma dans la santé. Comment est créée la vie? Qu'est-ce que le plasma, le GANS? Comment fonctionne le corps en tant qu'unité plasma? Et comment le corps interagit avec les champs plasma? Alors, on va vous montrer comment fonctionne l'univers. Donc, vous connaissez tous ce tableau, hein, c'est le tableau périodique des éléments. Donc, l'univers, il est fait de champs gravitationnels et de champs magnétiques. Donc, vous voyez sur la diapo la Terre. Vous voyez des aimants qui ont des pôles. Et vous voyez les galaxies. Donc, tout ce qui est composé de champs qui sont gravitationnels et magnétiques. Donc, par exemple, sur la Terre, ça rentre d'un côté, ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. Les aimants, c'est pareil. Ça fait un petit peu un 8. Hein. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Voilà, ça, c'est les champs. Donc, il y a 4 éléments principaux. Alors, en anglais, l'azote, ça se dit nitrogène. Alors là, je vais le modifier pour ne pas vous embrouiller et je vais mettre le A de azote. Donc, les 4 éléments principaux qui constituent l'ensemble, c'est le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. Après, il y a d'autres éléments. Par exemple, dans le corps, on a de l'oxygène. Un être humain est fait à 65% d'oxygène, 18% de carbone, 10% d'hydrogène, 3% d'azote. Et le reste, ce sont d'autres éléments tels que le calcium, le phosphore, le potassium, le soufre, le sodium, le chlore, le magnésium. Ah, j'ai mon ordinateur qui rame. Donc, comment l'univers fonctionne? Alors, il y a une interaction entre le Soleil et la Terre. Donc, on a vu que le tout était de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote, comme le corps. Et puis, vous avez à l'extérieur l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Et donc, il y a une interaction entre le corps et l'énergie environnante. Alors, les éléments terrestres. Donc, il y a des éléments qu'ils ont appelés ici des cations. Donc, les cations principaux, c'est ce qui est positif, donc comme le calcium, le magnésium, le sodium et le potassium. Ensuite, il y a les anions principaux, comme le phosphore, le chlore et le soufre. Alors, sur les cations, il y a le calcium qui participe à la formation des os, la croissance des nerfs et qui renforce le système immunitaire. Il y a le magnésium qui participe à la bonne structure osseuse, aux muscles et aux tissus d'organes. Le sodium qui forme la structure électrolytique, le niveau du pH. Et le potassium qui participe à la croissance des nerfs, à la structure électrolyte. Ensuite, on a vu les anions, donc on a parlé du phosphore, donc qui participe à la bonne structure osseuse. Ah zut, j'ai oublié de traduire là. Le chlore qui maintient l'équilibre des liquides, la tension artérielle et le pH, et le soufre qui amène les acides aminés dans l'organisme. Dans les éléments terrestres, donc il y a d'autres éléments, hein, on a vu tout à l'heure, donc il y a le fer, le zinc, le manganèse, le cuivre, l'iode, le cobalt, le nickel, le fluor, le vanadium, le chrome, le molybdène, l'étain et le silicium. Alors, on va les appeler les COA, si vous voulez bien, en français. Donc en anglais, on appelle ça les chons. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, ah, ça y est, je l'ai, et l'azote.
ils forment donc la base de la structure des acides aminés. Donc là, vous voyez différentes chaînes d'acides aminés. Donc ceux de la chlorophylle, par exemple. M, je ne sais pas ce que c'est là, HEM. C'est notre sang à nous, là. C'est hémoglobine. Ah, d'accord, merci. La combinaison des acides aminés forme les protéines, les muscles, le sang, le cœur, le foie, les poumons et tout ce qui fait notre corps. Oh zut, je ne sais pas pourquoi, ça faisait pas ça tout à l'heure là. Et les acides, non, la structure des acides aminés. Donc la science moderne d'un côté et le plasma de l'autre. Donc la science moderne, on nous dessine, on représente les acides aminés comme ça, vous voyez, sous forme d'un petit dessin. Et nous, dans le plasma, on les représente comme ça. Donc on a toujours les mêmes, hein, c'est toujours la même chose. Là, vous avez vos 2 hydrogènes, votre azote, vos carbones et vos oxygènes. Et nous, dans le plasma, eh ben, c'est représenté de cette manière-là. Donc on a l'oxygène, on a l'azote, le carbone et l'hydrogène. Vous vous rappelez, c'est ce schéma un petit peu de Thor. Alors la table périodique des éléments. Donc dans la science moderne, quand vous additionnez, là on vous explique en fait un petit peu comment utiliser le tableau périodique des éléments. Donc on va le voir plus en détail dans les diapos suivantes. On va parler de, là par exemple, on va calculer la masse atomique de l'hydrogène, de l'azote, du carbone et de l'oxygène. Donc ça fait une masse atomique de 72. Pourquoi? Voilà, on va voir je crois dans la suivante. Oh non, je vais partir là. Donc du coup, l'oxygène, il a une masse atomique de 16. Et ici, on en a 2. Donc 16 plus 16, ça fait 32. Le carbone, il a une masse atomique de 12. Donc, comme on en a 2, on additionne, ça fait 24. L'hydrogène, il a une masse atomique de 1. Comme il y en a 2, on additionne, ça fait 2. Et l'azote, il a une masse atomique de 14. Il n'y en a qu'un seul. Donc, quand on additionne l'oxygène, le carbone, l'hydrogène et l'azote, on a une masse atomique de 72. Alors là, on a pris pour exemple, on va vous montrer comment on reconnaît les électrons, les protons. Les numéros atomiques, etc. Donc, dans le tableau périodique des éléments, vous avez des petites cases comme ça, avec une formule chimique et le mot dessous qui traduit la formule chimique. Par exemple, le Na, la formule chimique Na, ça représente le sodium. Donc, le chiffre que vous avez ici en dessous, là, 22,990, c'est la masse atomique. Et le chiffre que vous avez en haut à gauche, c'est le numéro atomique de l'élément. Donc, par exemple, pour le sodium, on a un numéro atomique de 11. Ça veut dire qu'il a 11 protons, et 11 électrons. Alors, pareil, hein, si vous vous rendez compte que je dis des bêtises, vous m'interrompez parce que je ne suis pas une spécialiste. J'apprends. Donc, les neutrons. Alors là, on va parler par exemple de l'aluminium, puisqu'on a vu le sodium tout à l'heure. Alors l'aluminium, il a un numéro atomique de 13. Il a une masse atomique, on va arrondir au chiffre supérieur. Là, on a 26,982, on va dire que ça fait 27. Donc l'aluminium, il a une masse atomique de 27, qu'on a pris ici. Il a un numéro atomique de 13 et il a 14 neutrons. Alors là, si quelqu'un peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a 14 neutrons, l'explication est la bienvenue. Bon, il y en a bien un qui connaît là. Oui, puisque la masse atomique, c'est la somme des masses du noyau, ça veut dire la masse de neutrons et protons. Ah oui, c'est vrai, Non, je m'en rappelle. non, la masse neutrons, c'est la masse atomique. On a soustrait avec le masse Le numéro atomique. atomique, on a le nombre de protons. Super, je te remercie.
Donc, vous avez compris, pour obtenir le neutron, on soustrait de la masse atomique le numéro atomique. Donc là, par exemple, pour le sodium, vous avez 22,990 en masse atomique, on va dire 23. Vous soustrayez le numéro atomique 11 et vous obtenez le nombre de neutrons. Donc ça fait 12. Je te remercie, Nguyen. La structure du plasma. Le plasma consiste en des champs magnétiques et gravitationnels. Les champs les plus forts sont au centre et les plus faibles à l'extérieur. Vous vous rappelez, hein, le plasma le plus fort, il est toujours au centre. Ensemble, ils créent leur propre barrière de Coulomb. Alors, Jean-Jacques nous avait expliqué ce que c'était que la barrière de Coulomb. Moi, je ne m'en rappelle plus. Nguyen, tu dois savoir, toi. On appelle le barrière de... son nom, c'est le barrière de Coulomb. Oui. C'est la distance minimale pour que deux objets interfèrent entre eux. Ah oui, c'est vrai. Ok. Merci. Donc, la structure de l'atome. Donc, on a les plasmas qui sont constitués de neutrons, de protons, d'électrons. Et dans la science moderne, on nous le représente plutôt comme ça, avec le proton au milieu, les neutrons autour, d'autres neutrons. Et puis, autour, en jaune, là, vous voyez les électrons qui gravitent autour. Alors, qu'est-ce que le GANS? Eh bien, le GANS, c'est du gaz nano qui a été solidifié. Alors, solidifié ou à l'état de matière, vous avez pu aussi entendre les deux expressions. Les deux sont correctes, hein, puisque à l'état solidifié, ça veut dire qu'on le voit et qu'il est matérialisé, donc à l'état de matière. Alors, qu'est-ce que le GANS? Notre corps est fait de millions de champs magnétiques et gravitationnels. Donc, il y a plein de petits champs magnétiques et gravitationnels, comme ça, et qui vont former la totalité du plasma du corps. Alors, il existe des appareils prouvant que vous avez un corps énergétique. Donc ici, on prend l'exemple de l'appareil photo Kirlian. Alors ici, vous voyez une image prise avec la technologie GVD, un enregistrement et une analyse informatisée des émissions électrophotoniques de différents objets, y compris biologiques, en particulier les doigts humains, résultant du placement de l'objet dans le champ électromagnétique de haute intensité sur la lentille du dispositif. Alors, ce sont des appareils photo spéciaux, c'est assez encombrant, c'est assez cher et c'est difficile à trouver. Cette photo montre les émissions électrophotoniques d'une personne environ 1 heure avant et 1 heure après une séance de 20 minutes dans The Bridge. Alors, le bridge, ça se traduit par pont. Je ne sais pas ce que c'est. Et 20 minutes dans The Rings. Et les rings, c'est les anneaux. Alors, est-ce qu'il parle d'anneaux de plasma? Je ne sais pas du tout. Je ne peux pas vous dire. Observez comment, sur la deuxième image, les émissions sont plus fortes et plus équilibrées. Ils démontrent une plus grande énergie et vitalité. Alors effectivement, quand on regarde sur l'image, on voit qu'ici, par exemple, il y a un trou. Et puis là, il n'y est plus. Et la zone de bleu, elle est presque tout autour. Alors que là, on voit qu'il y a des incrustations dans la zone bleue. Et puis pareil pour la zone rose. Ça a l'air plus cohérent sur la deuxième image. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la chance d'avoir un appareil photo Kirlian. Ça serait super intéressant de faire des expériences. Je ne sais pas si c'est le cas. Ben moi, j'aimerais bien avoir le résultat ou le partage de ces expériences. En tout cas, ça serait gentil de venir partager. L'interaction des champs plasmiques. Notre corps est composé de divers GANS qui sont regroupés dans des collections de champs similaires. Ces collections de divers champs et combinaisons de champs constituent les différents organes. Chaque organe ou partie du corps aura un champ magnétique et gravitationnel différent. La combinaison de tout constitue le champ magnétique et gravitationnel du corps. Le corps est fait de champs d'énergie.
L'utilisation de différents champs d'énergie nous permettra de rétablir le corps dans son état sain d'origine. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie qui concernait la santé? Vous avez tout bien compris. Et- attends. Juste dans la diapo antérieure où sont représentés les organes, et je vois qu'il y a des différentes couleurs. Je voudrais savoir si ça correspond, les rouges à quelque chose, au le vert. Je vais essayer de zoomer pour te répondre. Parce que c'est Ouais, non, écrit tellement je voulais voir petit. parce que Hier, j'avais mal à l'œil en plus. J'avais un œil en vrac et je pouvais pas, j'arrivais pas à voir ce qui était petit. Alors, en rose, là, on a le cerveau, les poumons et le grand intestin. En vert, on a l'œil, Ce sont les l'estomac, reins. Ce sont les reins. les reins, pardon. C'est l'homme, soit les poumons. En vert, on a l'œil, l'estomac et l'iver, c'est quoi? L'iver? C'est la foi. les Le foies. foie? Le D'accord. foie, oui. Parce qu'en fait, ça fait comme des triangles, quoi. Les noirs sont un triangle, les verts. C'est vrai. Alors, je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou pas, je ne peux pas te dire. En bleu marine, là, vous avez le petit intestin, l'oreille et dessous le cœur. Alors, peut-être Nguyen, il peut nous dire s'il y a un rapport entre les couleurs avec les éléments. Puisque ça, ce qu'elle peut présenter, c'est l'énergie, là. Mais il a l'énergie suivant lui. Puisque chez nous, on a aussi l'énergie, on a 6 énergies, pendant que M. Kess a 4 énergies seulement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut présenter, mais il y a quelque chose de correspondant. Mais je vais essayer de éclaircir la prochaine fois, pas aujourd'hui. Puisque, par exemple, le cerveau, c'est l'énergie du feu et l'estomac. Mais maintenant, il met dans un des ordres. Ça peut, non, dans l'ordre, dans son ordre, mais j'essaie de le clarifier la prochaine fois, puisqu'il faut que je fasse un peu des études. D'accord. Merci Nguyen, tu nous tiendras au courant. Bon, du coup, Lee, je ne peux pas répondre mieux que ça à ta question. Je suis désolée. Ok, c'est parce que c'est comment voir si c'était triangle, comment la formation en étoile, toi, s'il y avait une correspondance, quoi. C'est ça D'accord. qui m'intéresse. Sûrement qu'il y en a une, hein. C'est possible. Merci. Je t'en prie. Donc, s'il n'y a plus de questions sur la partie santé, on va passer à l'âme. Parce que c'est pas fini. Que sommes-nous? Nous sommes des réacteurs. On est des êtres de plasma. Nous recevons et émettons des champs en continu. Les champs Gauss sont beaucoup plus forts que l'état de la matière. Notre corps est un plasma dans l'état de la matière Gauss. On absorbe et émet des champs plasma continuellement. Chaque plasma, y compris le corps, a un fort champ primal au centre. C'est l'âme. Les bords extérieurs du champ, lorsqu'il se déroule, se représentent comme l'entité physique. C'est le corps. Et les champs entre les deux sont reliés à l'émotion. Donc à l'intérieur, l'âme, à l'extérieur, le corps, au milieu, l'émotion. Alors là, on a un petit schéma avec le corps physique et l'émotion, mémoire, pensée et l'âme. Où est notre âme? L'âme est située au centre du cerveau. C'est le principal champ qui n'est pas physique. Les émotions sont situées dans les couches internes du cerveau. Vous voyez, c'est un petit peu en bleu sur la photo. Et les attributs physiques et les processus contrôlés par les couches
ils sont situés dans les couches externes du cerveau. On l'avait déjà vu dans un enseignement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait un dessin avec l'âme au milieu, les émotions autour et la physicalité à l'extérieur. Et quand les émotions sont trop importantes, elles débordent ici et viennent bouffer la physicalité. Et je vous ai expliqué que c'était comme ça qu'on se cognait, ou qu'on avait une maladie, une incapacité, ou qu'on tombait, qu'on se blessait, etc. Parce que nos émotions sont disproportionnées par rapport à la physicalité et qu'elles bouffaient la physicalité. Voilà. Donc là, on a un schéma, alors avec un tout petit point ici noir au centre. Je ne sais pas si vous le voyez, comme je sais qu'il y a des problèmes de connexion. On a ça ressemble à des radios de cerveau. Et on voit un minuscule point noir au centre qui est entouré de rouge. Et comme dans la diapo précédente, on nous a dit que l'âme était en plein milieu, je suppose que c'est une représentation de l'âme. Alors, je ne sais pas s'il y a un médecin là dans la salle qui peut nous dire s'il y a vraiment un point noir comme ça sur les photos. Ça me paraît surprenant puisque l'âme est pas censée avoir une représentation dans la matière, en tout cas dans ce que j'en ai compris. Peut-être c'est juste les positionnements, quoi. Je ne sais pas. Bon, a priori, on n'a pas de docteur là, ce soir. L'émotion est notre... Oui? Oui, puisque dans les parties précédentes, il a dit que l'âme se trouve dans un point noir. Puisque c'est le point noir qui est la partie qui absorbe toutes les énergies et il reflète toutes les énergies. C'est pourquoi il présente le point noir. Ici, c'est le scan du cerveau. On trouve qu'il y a un point noir. En présence, ici sera le point de l'âme. Ça peut être, je ne sais pas. Ouais, c'est intéressant, ouais. Mais ça me fait penser que moi, j'ai des radios du cerveau de moi. Donc, je vais chercher et je vais regarder s'il y a un point noir. Comme ça. Il faut scanner, pas faire la radio. Je ne sais pas si c'est une IRM, je crois, ou je ne sais plus. Je ne me rappelle pas, mais je regarderai. Oui. L'émotion est notre filtre entre l'âme et le corps physique. Alors, j'ai oublié de traduire là. Soul, c'est l'âme. Donc, en jaune, ici au milieu, vous avez l'âme. Et puis, autour, en bleu, vous avez les émotions. Alors, les émotions, ça peut être de l'amour, ou ça peut être tout ce qui est dérivé de la peur, donc la haine, la tristesse, la colère. Et ces émotions ont différentes forces, des schémas graves. Et puis, tout autour, vous avez le corps physique. L'âme crée le corps physique dans l'environnement terrestre. L'environnement crée le corps physique dû aux conditions de cette planète. Si on était sur une autre planète, on aurait un corps physique différent qui serait adapté aux conditions de la planète sur laquelle on vivrait. Si c'était une planète qui est faite que d'eau, on peut imaginer qu'on ressemblerait plus à des poissons, par exemple. Si on était dans une planète avec une attraction différente, qui avait moins de force d'attraction, peut-être on aurait un corps différent, voire une forme différente, et puis peut-être des ailes sur une planète et pas ailleurs. Enfin, voilà, c'est vraiment la condition de la planète qui fait le corps. C'est la même chose que notre boîte Gans, où les interactions des champs entre les plaques et l'eau salée créent le type de Gans que nous voulons. Le créateur de champs, qui est notre âme, crée un être humain. La génétique donne un plan très simple de la façon dont nous nous manifestons, mais le subtil quelque chose qui nous est unique est créé par l'âme. Cet orteil extra long, ce sourcil plus haut que l'autre, cette petite fossette quand on sourit, c'est l'âme qui exprime sa beauté. Chaque entité vivante est comme une version 3D d'un aimant rond. Donc, on vous a représenté des aimants ronds et plats. Nous donnons et recevons tous les champs continuellement. Nous avons un impact sur tout ce qui nous entoure, même si nous ne le réalisons pas. Que faisons-nous à tous les autres êtres qui nous entourent? Nous devons devenir conscients de notre impact sur les autres et des domaines que nous donnons et recevons.
Alors, ça parle des émotions, ça parle aussi du comportement, mais aussi des mots. Les mots ont une force qu'on emploie. Donc voilà, faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on éprouve, parce que ça ne concerne pas seulement nous, mais ça concerne tout le monde. C'est le premier pas sur la voie. Donner aux autres et à nous-mêmes la liberté de trouver la position qui convient le mieux. La compréhension de notre âme et de la façon dont elle donne et reçoit des chants amènera l'humanité à la prochaine étape de l'illumination, non pas par la sentimentalité ou la croyance, mais par l'évolution de la science. Nous sommes tous un. Rien n'est séparé. Tout est connecté, que ce soit les animaux, les humains, les plantes, les végétaux, l'eau, les planètes, les galaxies, etc. Tout est fait à partir de champs créés et connectés au Créateur. C'est pourquoi nous sommes le Créateur. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie qui concernait l'âme ? Bon, je pense que c'est du déjà vu, on en a déjà parlé dans les traductions des enseignements. Donc, à force, vous le savez. Alors, je vais passer à la suite. Donc, la troisième partie, c'est la nature. Alors là, je crois qu'il me manque un mot. Notre environnement aujourd'hui. Aujourd'hui, nos scientifiques et nos gens traitent les plantes et les sols comme un processus chimique. Ils examinent comment chaque élément affecte la plante et ce qu'il a fait mécaniquement. On nous a appris quel engrais utiliser, quels produits chimiques pulvériser, quels insectes tuer. L'agriculture d'aujourd'hui met l'accent sur le rendement. Elle n'a rien à voir avec le bien-être de la plante, la valeur nutritive de la plante, la façon dont ces engrais détruisent la biologie du sol et l'impact global sur notre environnement. Notre compréhension actuelle de l'utilisation des plantes, des sols et des engrais est sur le point de changer pour toujours. On ne nous a raconté que la moitié de l'histoire. On va parler du plasma dans la nature. Sommes-nous ici pour apprendre à faire pousser des produits de grande taille et abondants afin que vous puissiez avoir plus à manger ? Cet aspect ne sera qu'un aspect de ces enseignements. Grâce aux plantes et à leur environnement, nous apprendrons comment le plasma fonctionne chez les êtres vivants. Tous ces processus peuvent alors nous apprendre comment l'univers fonctionne. Les interactions des champs entre toutes ces entités créent le mélange des champs dans lesquels nous vivons. Comprendre cela nous permettra de créer des environnements pour tous les êtres vivants qui nous soutiendront et nous nourriront tous. En comprenant la science du plasma, nous apprendrons comment restaurer la nature et interagir avec les plantes et les animaux. La toile de la vie sur cette planète se retrouve pour se connecter à plusieurs niveaux. De la plus petite bactérie, basée sur des acides aminés, aux créatures les plus complexes, aux mammifères, et plus encore, nous partageons tous la connexion des acides aminés. Carbone, oxygène, hydrogène, azote. CoA. En français, je pense qu'on peut prendre l'habitude de les appeler CoA, alors qu'en anglais, ils appellent ça des chons. Acides aminés, connexion. Donc, on est tous connectés par la même chose, ce sont les acides aminés. Décomposant les éléments des plantes et des animaux. Donc, les plantes, elles sont constituées d'oxygène à 45%, de carbone entre 42 et 45%, d'hydrogène 6% et d'azote entre 0,1 à 6%, ce qui fait plus ou moins 96% d'éléments. Et il y a des bouties d'autres choses. Les humains et les animaux, ils sont composés d'oxygène à 63%, de carbone à 26%, d'hydrogène à 9% et d'azote à 1,25%, ce qui donne plus ou moins 96%. Donc vous vous rendez compte que les proportions ne sont pas les mêmes, mais qu'en tout cas, eh bien, le CoA, le carbone, oxygène, hydrogène, azote,
Il est le même pour les plantes, les humains et les animaux. Il est de 96% et ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve dedans. Alors maintenant, si on parle des bactéries, si on les décompose, eh bien à l'intérieur, on a du carbone, de l'oxygène, de l'azote, de l'hydrogène. Donc on a encore notre CoA. Ensuite, on a du phosphore, du soufre, du potassium, du sodium, du calcium, du magnésium, du chlore, du fer et d'autres éléments. Donc on a des protéines, des acides aminés, des polysaccharides, du sucre, des phospholipides, des acides gras, des acides nucléiques, l'ADN et le RNA. Alors, je me souviens plus qu'est-ce que c'est le RNA. On l'a vu dans les enseignements médicaux, je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'est l'acide ribonucléique, non? Ah oui, d'accord. Ok. Merci. C'est l'ARN. ARN. C'est la mémoire principale de la génétique. L'ADN n'en est qu'une copie de travail. Ouais, je me souviens de Jean-Jacques qui nous avait expliqué que les mémoires de nos ancêtres, même au niveau karmique, étaient dans l'ARN et pouvaient refaire surface que à 50 ans, par exemple. Vous avez hop une petite mémoire qui refait surface et la personne développe par exemple un cancer de la prostate, ce genre de choses. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Quand les mémoires refont surface, on a donc un déséquilibre émotionnel. Voilà, et ça c'était effectivement dans l'ARN. Ok, merci pour vos précisions. Tout le monde ne dort pas, c'est bien, j'ai pas endormi tout le monde encore. Toute la vie sur cette planète est faite à partir du même acide aminé basique. Carbone, oxygène, hydrogène, azote. Donc vraiment, on insiste là-dessus. On est tous faits de la même chose. Tous les acides aminés, protéines, etc., des plantes et des animaux sont à l'état GANS, un plasma avec des champs magnétiques et gravitationnels. Notre corps est fait de millions de GANS qui forment le plasma total du corps. Les champs magnétiques et gravitationnels de notre corps. Toutes les plantes sont faites de millions de GANS qui forment le plasma total de la plante. Alors, ils n'ont pas fait la diapo pour les animaux, mais c'est pareil. Tous les animaux sont faits de millions de GANS qui forment le plasma total des animaux. Les champs magnétiques et gravitationnels des plantes. C'est comme les champs des hommes, vous avez vu, c'est pareil. Les humains, les animaux et les plantes sont constitués des mêmes éléments constitutifs. C'est pour cela que nous appelons les plantes le peuple vertical. Les plantes, aussi connues sous le nom de peuple vertical, les plantes sont des êtres sensibles, ils ont une structure physique, des émotions et une âme. De nombreuses expériences ont été faites dans le monde entier qui montrent comment les plantes réagissent à nos pensées et à nos actions. Mais cela a toujours été qualifié de science wou-wou. Alors, ils aiment bien cette expression, hein, les anglophones. Le wou-wou, ça veut dire un peu... j'ai pas trouvé le mot exact pour le traduire en français, mais c'est... Olé, olé. Ouais, voilà, super, merci. Voilà, de science olé olé. Parfait, merci Jean-Luc. Nous pouvons nous connecter aux plantes avec notre niveau émotionnel, un savoir. Donc les plantes, on vous dit qu'elles ont des émotions, elles ont une âme et qu'on peut communiquer avec les plantes. Et je voudrais ajouter que c'est la même chose pour les animaux. C'est pareil avec les plantes, c'est pareil aussi pour les animaux. C'est exactement la même chose. Pourquoi il s'appelle vertical? Parce que vertical, c'est debout en fait. Tu vois, il y a Et nous aussi, horizontal. oui, mais nous aussi, on est debout. Tout le monde est debout. Ouais, bah là, je sais pas d'où vient cette appellation en fait. Mais il faut reconnaître là, les plantes sont verticales, l'homme c'est vertical, mais les animaux sont horizontaux. Par exemple, ouais. Oui, puisque les colonnes vertébrales des animaux sont parallèles avec le sol. Pendant les plantes, c'est vertical puisque son tronc c'est perpendiculaire au sol et l'autre colonne vertébrale est aussi perpendiculaire au sol. C'est ça. D'accord. Ça
Ok, merci pour la précision. Pas se coucher. Les plantes, elles restent debout, elles se couchent pas. Ouais. Bon, il faudra faire une petite recherche, voir pour quelle raison, mais intéressant ouais, ta remarque, Guyenne. Les plantes en tant qu'êtres vivants. Les plantes sont reliées les unes aux autres par la structure de l'acide aminé. Ils sont tous créés à partir de la même source. Lorsque nous pourrons mesurer les champs magnétiques et gravitationnels des plantes, nous découvrirons comment elles communiquent entre elles. L'émotion est le moyen de communication entre l'homme et les plantes. C'est pourquoi certaines personnes ont cette connexion et parlent à leurs plantes. Elles communiquent via les émotions. Les plantes en tant qu'êtres vivants. Nous avons choisi d'ignorer la façon dont les plantes vivent, grandissent et la longévité de certaines plantes, car nous montrons ainsi que nous sommes supérieurs à elles. Les plantes ont été sur cette planète bien avant l'homme et les animaux. Elles sont structurées en une société qui peut garantir leur survie. Il y existe environ 1500 types d'animaux sur la planète. L'humain, on est dans les types d'animaux, hein, c'est tout ce qui est animal. Alors qu'il y a des centaines de milliers de types de plantes. La nature est vivante. Tout a un esprit ou une âme. De la petite roche, des bactéries dans le sol, des plantes, des oiseaux, des insectes, des arbres, des rivières et des ruisseaux, des montagnes et des océans, tous ont une âme. La nature recherche l'équilibre et l'harmonie. La nature autour de nous raconte une histoire. Trouvez un petit coin dans votre jardin ou dans les bois et allez vous y asseoir pendant 1 heure. Observez tout ce qui se passe autour de vous. Il y a tout un nouveau monde que nous avons oublié. Nous sommes une petite partie de la nature. La nature est vivante. Quand nous détruisons quelque chose dans la nature, nous détruisons une partie de nous-mêmes. Tout est connecté, rien n'est séparé. Cette nouvelle compréhension du monde qui nous entoure à travers la technologie plasma va changer notre façon de voir les choses. La nature nous attend pour nous dire bonjour, nous aimerions apprendre de vous. Alors, voilà, c'est un petit résumé donc de tout ce qu'on vient de voir. Le corps humain est fait de carbone, oxygène, hydrogène, azote. Vous êtes un réacteur plasma. L'âme crée un corps physique pour l'environnement terrestre. Toutes les créatures sur la planète ont la même connexion d'acides aminés et nous venons tous de la même source. Et toutes les créatures ont une âme.